Très heureux d'être avec vous ce soir pour réfléchir un petit peu sur une question quand même assez importante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même d'être heureux. Hein. On accueille des jeunes dans notre communauté qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence. Et il y a quelque temps en arrière, il y a une fille qui est arrivée après 3 ans vraiment d'errance, de squat, de vie complètement dissolue. Et puis un autre jeune qui lui avait fait 5 ans de drogue avant lui a parlé un petit peu en disant mais il faut vraiment que tu viennes vers Jésus, autrement tu vas pas t'en sortir. Et je me dis toujours que cette fille qui me fuit un petit peu, parce que les curés, vous savez, il ne faut pas trop s'approcher, c'est toujours un peu dangereux. Donc, surtout dans une institution comme la nôtre, donc elle vient frapper à ma porte, elle me dit, je peux rentrer? Je dis, ouais. Puis je dis, ben, je suis content de te voir, ça fait plaisir. Comment ça? Il y a juste une question à te poser. Je suis malheureuse, comment on fait pour être heureux? Ah, je dis, ouais, c'est clair, c'est précis, tu vas droit au but. Comment on fait pour être heureux? Eh bien, je crois que c'est une question qui habite le cœur de l'homme et il y a quelque chose de très très bien, c'est que Dieu aussi s'intéresse à notre bonheur. C'est quand même un bon signe. Quand on regarde le premier psaume, il est dit heureux l'homme qui ne va pas dans l'assemblée des méchants, qui ne suit pas la voie des égarés, qui ne s'assied pas à la table des rieurs. Heureux l'homme. Le premier mot du psaume, le premier mot de la prière dans l'Écriture sainte, c'est heureux. Et on se dit, c'est quand même pas mal. Le premier mot que le Christ va prononcer, quand il était tout petit, il a dit areux comme tous les bébés, et puis ensuite il a des paroles. Mais le premier mot qu'il prononce dans sa mission publique, c'est dans Saint Matthieu au chapitre 5, le premier mot, la foule est là, rassemblée sur la montagne. Les gens sont tout ouïs, ils sont prêts à tout entendre ce qu'il va raconter. Le premier mot qui sort de la bouche du Dieu fait homme, bienheureux, les béatitudes. C'est quand même bouleversant de voir que Dieu nous parle du bonheur. Et c'est pas si étrange que ça, voyez-vous, parce que s'il nous a créés avec cette soif du bonheur, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est parce qu'il est capable de répondre à cette soif de l'homme. Donc il y a déjà une première piste qu'on va pouvoir euh, explorer comme ça, mais j'aimerais m'arrêter peut-être juste un petit instant pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être heureux dans la Bible? En français, le mot heureux est un peu piégé, j'allais dire. Je suis heureux d'avoir gagné au loto, je suis heureux d'avoir bien réussi un examen. Est-ce que ça veut vraiment dire être heureux dans la vie? Est-ce que réussir dans la vie, c'est vraiment réussir sa vie et être dans cet état de bonheur? Et d'abord, est-ce que l'état de bonheur est possible? On en parlera tout à l'heure aussi. Donc le mot heureux était lié dans l'étymologie au destin. Ça m'est tombé dessus, c'est de la chance. Je suis chanceux. Et certains pensent que c'est ça, comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Toi, tu es tombé dans le bonheur, tu es heureux. Moi, je suis tombé dans la poisse, ben, je suis plutôt malheureux. Puis moi, il y a une tristesse qui m'habite en permanence. Puis qu'est-ce que tu veux, je ne sais pas qu'en faire de cette tristesse. Elle me pèse. Et ça sont des réalités que l'on éprouve, que l'on vit comme ça. Et derrière cette idée de bonheur en français, dans l'étymologie latine, on se dit pas de chance, quoi. Pas de chance, c'est pas tombé sur moi, c'est tombé à côté. Pas sûr que ce soit ça. En grec aussi, le bonheur, le mot makarios veut dire euh, aussi la réussite, le succès. Euh, tout baigne, j'allais dire être bien dans sa peau, quoi, quelque part, cette idée-là. En hébreu, la question du bonheur se pose vraiment différemment. Le mot qui parle du bonheur en hébreu est un mot assez intéressant qui a une racine qui veut dire marcher. Celui qui a le bonheur, c'est celui qui marche. Et c'est pas par hasard. Voyez-vous, que fait Abraham? Il se lève et il marche, il se met en route pour aller là où Dieu le conduit. Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, dans la Genèse au chapitre 12. Euh, le psaume dit aussi, heureux l'homme qui marche selon tes voies, Seigneur. Et dans le prophète Amos, il est dit, qu'attend de toi le Seigneur? Que tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc, voyez-vous, derrière l'idée du bonheur dans la tradition hébraïque, le mot asher, le mot qui veut dire le bonheur, qui est utilisé pour dire le bonheur, signifie se mettre en marche, debout, bouge-toi. On est très loin du destin. Ça me tombe dessus, ou je suis tombé dedans quand j'étais petit. On se dit, tiens, j'ai aussi ma part à faire. Il faut aussi que je me mette en route, il faut aussi que je me lève. C'est pas qu'une fatalité, c'est pas qu'un état dans lequel je me trouverais par hasard, j'allais dire, comme ça, parce que les circonstances vont bien, parce que le matin, au café, ça a bien marché. Parce que des fois, il y a des gens comme ça, moi, je sais pas, peut-être des chimistes parmi vous, j'ai une question qui m'a toujours habité.
depuis quelques années. Je ne sais pas comment ça se fait que des fois le café déclenche le sourire et le bonjour le matin. Il y a des gens avant le café vous disent on ne peut pas vous sourire, c'est pas possible. Il y a la bouche à 7h25 comme ça, la langue doit être collée au palais, je pense, et ils n'arrivent pas à dire bonjour. Il y a des bruits qui sortent comme ça de la bouche. Et après le café, par une réaction chimique absolument extraordinaire, qui vient de la caféine sans doute ou d'un autre produit chimique quand tu as le café, immédiatement, la bouche devient à 10h10, enfin pas toujours d'ailleurs, hein. Et puis tout d'un coup, la voix, des sons sortent de la voix, comme ça, de la bouche. Alors on se dit, tiens, quel est l'effet chimique qui est là? On se dit, mais alors, est-ce que je subis simplement mes états? Il y a une petite icône le matin, puis je clique, aujourd'hui pas touché, mauvaise humeur, ou alors aujourd'hui, allez-y, tout est possible, je suis de bonne humeur. Ça, c'est un petit peu une vision, comme si on était en quelque sorte des agents passifs, enfin des personnes passives devant l'idée du bonheur. Pour les Hébreux, c'est pas du tout ça. Pour eux, c'est vraiment se mettre en marche, mais pas n'importe comment se mettre en marche. Il y a quelqu'un qui nous dit comment. Il y a quelqu'un qui nous enseigne. Va, quitte ton pays. Va, marche humblement avec ton Dieu. Ah, c'est donc bouger, mais pas selon mon esprit, selon mes propres idées, selon mes propres initiatives. C'est bouger, se mettre en route avec le Seigneur, avec Dieu. Et alors là, tout d'un coup, en marche et être heureux, c'est la même chose. Être en mouvement avec le Seigneur ou à la suite du Seigneur, c'est la même chose. Donc, quand Dieu, quelquefois, fait des reproches à son peuple, parce qu'elle arrive de faire des reproches, en disant, je te reproche de n'avoir pas marché avec moi. Et le Dieu auquel nous croyons, on le voit bien dans toute la trace du désert, c'est le Dieu qui chemine avec son peuple. C'est le Dieu qui précède son peuple par la nuée, qui suit le peuple par la nuée, qui entoure son peuple. Il est là tout le temps. Il ne peut pas abandonner son peuple. Et là, on a une clé très très profonde pour comprendre un petit peu ce que c'est le bonheur dans l'Écriture sainte. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. J'aimerais revenir à un autre élément qui me paraît très intéressant, c'est que à l'aube du salut, vous vous souvenez, il y a une petite fille, enfin une jeune fille, 15 ans, à Nazareth, s'appelle Marie, la fille. Et voilà, tout d'un coup, il y a un ange qui débarque. C'est un peu déconcertant, vous imaginez. Et l'ange la salue. Et le salut de l'ange est assez particulier. Il lui dit « Réjouis-toi ». Dans le texte grec de Saint Luc, c'est « kairé ». Réjouis-toi. Et réjouis-toi pleine de grâce. Il ne dit pas « Marie ». Réjouis-toi pleine de grâce. Ton nouveau nom, réjouis-toi car tu es aimé de Dieu. Le plein de grâce, le kekaritomene en grec, ça veut dire rempli de la vie de Dieu, mais on pourrait dire tu es couverte, saisie par l'amour de Dieu. Et alors Benoît XVI se posait un jour la question, il dit mais pourquoi l'ange, qui est quand même assez doué en langue quand même, un ange sait parler différentes langues, lui parle en grec, on ne dit pas Saint Luc a écrit en grec et comme ça, non, on a gardé, Luc garde beaucoup d'expressions aussi araméennes dedans. Pourquoi ne l'a-t-il pas salué avec la salutation hébraïque Shalom? Pourquoi? Et il dit, voyez-vous, dès l'aube du salut, dès le premier instant du salut, il voulait montrer à la fois l'accomplissement de la promesse, puisqu'il y avait une phrase dans le prophète Sophonie, « Réjouis-toi, fille de Sion, le Seigneur est avec toi et prend demeure en toi », mais aussi par le fait que ce soit le grec, eh bien, ça voulait dire que la bonne nouvelle que cette jeune fille attendait était destinée à tous les hommes, de tous les cieux, de partout. C'est un peu la langue universelle, voyez-vous. Ce n'était pas réservé qu'à ce peuple qui avait été le peuple choisi par Dieu depuis très longtemps, mais tout d'un coup, on rentrait dans une nouvelle ère. Là, désormais, tous les hommes, et les païens en particulier, étaient invités à cette joie que Dieu allait donner en donnant le Christ. Et Benoît XVI dit, Dieu est proche de nous, si proche qu'il se fait enfant, et que nous pouvons donc désormais tutoyer de Dieu. Voilà, alors vous voyez, à l'aube du salut, il y a cette parole, réjouis-toi, sois dans la joie. Goûte ça, goûte cette joie, et pas n'importe quelle joie, la joie du Seigneur qui va prendre chair en toi, la joie du Seigneur qui va cheminer avec toi, la joie du Seigneur qui va être avec toi. Alors, je reviens un petit peu à l'idée du départ. L'homme a soif de Dieu, a soif de bonheur. On cherche tous à être heureux. C'est Pascal qui disait ça, Blaise Pascal. Tout homme cherche à être heureux, même celui qui va se pendre, disait-il. On cherche tous, on ne peut pas ne pas vouloir être heureux. Il n'y a personne qui dit « moi je veux être malheureux ». Mais on peut prendre des chemins qui nous conduisent au malheur. On peut prendre des chemins qui nous rendent malheureux. On peut vivre une vie qui finalement
me rend triste. Et on se dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un destin qui m'est tombé dessus? Et puis, la question qu'on verra à la fin, quand les épreuves arrivent, quand les tuiles arrivent, quand la vie devient vraiment dure et pénible, est-ce qu'on peut encore être heureux? Est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux quand les épreuves sont là? Alors, il y a une très belle histoire que j'ai trouvée du Tao, parce que toutes les religions, toutes les philosophies se sont toutes posées la question du bonheur. Alors le Tao explique de la manière suivante le bonheur. Un grand chien voit un petit chien en train d'essayer de s'attraper la queue et lui demande « Pourquoi cours-tu ainsi derrière ta queue ?» dit le grand chien, vieux sage, au petit chien tout jeune qui est là. Et le petit chien répond « J'ai compris la philosophie et j'ai résolu les problèmes de l'univers qu'aucun chien avant moi n'avait pu résoudre. J'ai compris que la meilleure chose pour un chien, c'est d'être heureux. Et que le bonheur se situe dans ma queue. Car lorsque je suis heureux, eh bien ma queue, elle bouge. C'est pour cela que je lui cours après. Et quand j'aurai enfin attrapé ma queue, je serai vraiment heureux pour toujours. Le grand chien, le vieux sage, dit « Mon fils, moi aussi, à mon homme manière, pas comme toi, tu es plus brillant que moi, mais je me suis intéressé au problème de l'univers. Je me suis fait quelques idées aussi. Et moi aussi, j'ai conclu que le bonheur était une très bonne chose pour un chien. Et que ce bonheur se situe dans ma queue, parce qu'elle bouge aussi quand je suis heureux. Mais j'ai aussi remarqué que quand je m'occupe de mes affaires, ma queue me suit toujours. Je n'ai donc plus besoin de le courir après. » Et alors, c'est très intéressant cette sagesse pour dire les choses, parce que ça veut dire finalement que, et ça beaucoup de philosophes l'ont dit, si on cherche le bonheur pour le bonheur lui-même, eh bien on va passer à côté. On va tourner autour, on va chercher sa queue, mordre sa queue, en pensant qu'il est là. On va dire mais c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur. Et puis tout d'un coup, on va passer à côté sans le trouver. Et finalement, qu'est-ce que le bonheur? Eh bien, c'est marcher, avancer. Et tout d'un coup, il arrive, il survient. Quand je marche comme il faut marcher, c'est-à-dire avec un certain mode d'emploi du bonheur, une certaine façon de marcher qui va rendre heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce bonheur? Le cœur habite, la soif du bonheur habite le cœur de l'homme, l'humanité a toujours essayé de chercher ça, mais ça n'a pas été si facile de trouver où se trouvait le bonheur. Pour certains, c'est dans les plaisirs. Si j'accumule les plaisirs, eh bien, je serai vraiment heureux. Pour d'autres, si j'accumule les richesses, je serai vraiment heureux. Pour l'autre, si j'ai l'amour humain, alors là, je vais être pleinement heureux. Pour d'autres encore, c'est de ne pas avoir d'épreuves, pas avoir de souffrance, pas avoir de difficultés. Vraiment rester dans la tranquillité la plus totale, pas d'ennui, pas de problème, et là on peut être heureux. Mais dès qu'on en ennuie un problème, le bonheur disparaît. Et puis il y a d'autres philosophes qui ont essayé de chercher un petit peu plus loin et qui ont dit, mais finalement, il y a inscrit dans le cœur de l'homme ce fameux mode d'emploi du bonheur. Et l'homme dispose d'une liberté pour écouter ce mode d'emploi ou refuser ce mode d'emploi, pour marcher selon ce mode d'emploi du bonheur, ou bien pour s'égarer sur des chemins de traverse. Et donc, voyez, il fallait lire à l'intérieur, découvrir à l'intérieur quel était le chemin du bonheur. C'est une histoire que racontent là les hindous, qui est assez intéressante, parce qu'on voit que vraiment toutes les cultures ont réfléchi à cette question-là. Et les hindous ont cette histoire. Il arrive un jour que les démons étaient fâchés contre Dieu, ce qui est assez logique d'ailleurs, et ils se sont dit, il nous embête ce bon Dieu, parce qu'il rend les hommes heureux. Alors, on va aller cacher le bon Dieu. Comme ça, les hommes seront plus heureux et on pourra s'occuper d'eux. Et alors, un dit, bah, où est-ce qu'on va le cacher? Alors, il fait un kidnapping, ils vont kidnapper le bon Dieu. Et puis, alors, un dit, maintenant qu'on l'a kidnappé, où est-ce qu'on va le cacher? Et un dit, on va aller le cacher sur la Lune. Là, alors, c'est sûr, les hommes, ils iront jamais. Et puis, il y a un petit démon qui dit, attends, tu crois? Tu as vu l'équipe, là? Ils ont inventé la roue. Ils seront capables un jour d'inventer un truc qui montera là-haut. Non, là-bas, c'est pas une planque sûre. Non, mais j'ai une autre idée, dit l'autre, alors on pourrait le cacher au fond de la mer. Ah ouais, c'est super, là, c'est sûr qu'ils iront jamais. Puis, attends, non, fais gaffe. Moi, je pense qu'un jour, les hommes, ils iront au fond de la mer. Ils auront des trucs, ils arriveront à descendre. Tu sais, ils sont ingénieux, les hommes, ils bossent, ils cherchent. Ils iront au fond de la mer. S'ils retrouvent Dieu, on est foutu. Alors, ils se grattent la tête en disant, mais qu'est-ce qu'il avec l'aile, les ailes un peu grillées, mais enfin les ailes. Et puis, il se dit, mais où est-ce qu'on va cacher Dieu? Et tout d'un coup, un se dit, ça y est, j'ai trouvé. On va le cacher au fond du cœur de l'homme. Là, c'est sûr, ils iront jamais explorer. Et depuis ce jour-là, l'homme cherche Dieu, dit le conte hindou. C'est magnifique, voyez-vous,
Ce qu'on cherche très loin, ce qu'on cherche à l'extérieur, n'est pas à l'extérieur de nous. Et c'est ça l'intuition profonde que dit ce conte. Parce que Dieu ne va pas se laisser kidnapper, rassurez-vous. Enfin, quoi qu'il s'est laissé prendre un jour, on l'a payé 30 deniers, et puis il en est mort. Donc ça arrive aussi que Dieu soit kidnappé, hein, mais volontairement. Ma vie, personne ne la prend, je la donne librement. Le bonheur, eh bien, il va jaillir de l'intérieur. Il va venir de l'intérieur. Et de l'intérieur, comme je suis capable de descendre en moi-même pour découvrir ce qui est écrit, ce mode d'emploi du bonheur qu'on appelle la loi morale, c'est une première étape. Et j'en viens à ce philosophe qui a, pour la première fois, en tout cas dans notre culture, puisqu'on a vu ça en Chine avant le philosophe Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a dit, mais finalement, qu'est-ce qui va rendre l'homme heureux? L'homme est fait pour être heureux, mais qu'est-ce qui va rendre l'homme heureux? C'est une vie vertueuse. C'est une vie qui cherche le bien en permanence. C'est une vie où l'homme a fixé le cap sur le bien. Et donc, il va avoir un juste rapport avec son agir, son faire, sa vie, ça s'appelle la prudence. Il va avoir un juste rapport avec les autres, ça s'appelle la justice. Et le premier autre, c'est Dieu lui-même, donc il va être en relation avec Dieu dans la louange et l'action de grâce, dit Aristote, en tant que philosophe, 4 siècles avant Jésus-Christ. Il va avoir un juste rapport par rapport aux biens matériels, la nourriture, la sexualité, l'alcool, l'avoir, le pouvoir, ça s'appelle la tempérance et tout ce qui découle de la tempérance. Et puis, par rapport à cette force qui est en lui, à ces colères qui montent parfois en lui, par rapport à l'énergie qui vient en lui pour surmonter les épreuves ou affronter la vie, eh bien, il saura canaliser cette énergie. Ça s'appelle la force. Ce qu'on appelle les 4 vertus cardinales qui permettent à l'homme, comme j'allais dire, 4 chevaux d'un carrosse, de le guider dans la bonne direction. Et donc, quand l'homme devient vertueux, c'est-à-dire qu'à force de poser des actes bons, des actes qui correspondent à ce pourquoi il est fait, eh bien, à ce moment-là, l'homme devient prudent, il devient juste, il devient tempérant, il devient, il vit de cette force en lui, et du coup, il va goûter le bonheur parce qu'il devient ce pourquoi il est fait. Et c'est là qu'intervient la liberté. Je suis fait pour être heureux, je suis fait pour vivre comme ça, mais je peux refuser de vivre comme ça. Le curé d'Ars avait une très belle image, il disait, ces chers oiseaux, ils sont faits pour chanter et ils chantent tout le temps. Et l'homme, il est fait pour louer Dieu, il oublie la moitié du temps de le louer. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce que dans la nature, une créature fait par instinct, par déterminisme, on pourrait dire. L'oiseau chante, il chantera toujours. Les petits chats, il chassera les souris. Il n'y a pas besoin de cours extraordinaires pour qu'une maman chat apprenne au petit chat d'aller chasser une souris, vous comprenez. Et donc, il chassera la souris, il mangera, il ronronnera au coin du feu, mais ça sera toujours la même chose. Il ne peut pas choisir autre chose. Il va dire, tiens, moi j'ai envie de changer, j'aimerais devenir chien. Ou une chatte qui dit, j'aimerais être chat. Je ne me sens pas bien dans ma peau comme chatte, j'aimerais changer. Non, tu es comme ça, la nature t'a créé comme ça. L'homme se reçoit comme cadeau de Dieu. L'homme se reçoit des mains de Dieu. Je reçois ma vie comme un cadeau de Dieu. Et c'est là qu'intervient le moment capital, central. Qu'est-ce que je fais de cette vie qui m'est donnée? Comment je la gère? Est-ce que je suis prêt à écouter le Créateur pour me dire quel est le mode d'emploi et comment l'utiliser? Ou bien est-ce que je fais autrement? Imaginez que vous achetez un nouvel ordinateur à votre enfant, et puis l'enfant vient vous trouver et dit, maman, tu aurais le mode d'emploi du mixeur? Puis il dit, oui, je l'ai gardé, mais pourquoi? Parce que j'ai vu celui d'ordinateur, il est épais comme ça. Ça me casse les pieds, il y a plein de trucs que j'arrive pas à lire. J'ai vu que celui du mixeur, en 18 langues, il est épais comme ça. Et je trouve plus sympa de lire le tien que le mien. Oui, d'accord, mais et pour utiliser l'ordinateur après? Ouais, ben, je me débrouillerai, quoi. C'est un mode d'emploi, c'est tous deux des modes d'emploi. Peut-être, oui, d'accord, ça, tu as raison, c'est tous deux des modes d'emploi, mais pas pour le même instrument. Et si tu veux prendre le mode d'emploi du mixeur pour utiliser l'ordinateur, tu auras peut-être un point commun, c'est on-off. À part ça, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui vont se retrouver. Tu ne feras pas de soupe avec ton ordinateur, et voilà. Hein, on a tous compris cette logique. Imaginez que votre voiture tombe en panne, et vous avez un boulanger à côté, vous dites, voilà, je viens chez vous parce que la voiture est en panne. Il vous regarde avec des gros yeux en disant, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez le téléphone? Non, non, j'aimerais que vous la répariez. Et moi, je suis boulanger, je ne suis pas mécanicien.
Ouais, mais l'atelier de mécanique se trouve à 10 km, c'est un peu loin, vous êtes plus proche, donc je viens chez vous. Le gars vous regarde en disant ça va, vous voulez un petit calmant, enfin, asseyez-vous, reposez-vous, vous n'avez pas de petites pastilles, enfin, vous vous sentez bien. Et il se dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est arrivé là, c'est un peu spécial, parce qu'il me demande de réparer sa voiture alors que c'est dans une boulangerie. Et voyez-vous, c'est un peu le drame de notre monde actuel. On va chercher partout ailleurs que chez le constructeur de l'homme pour savoir comment le cœur de l'homme fonctionne. On va chez tous les gourous, chez tous les chamans, on va dans toutes sortes de philosophies et de théories et de doctrines, sauf chez le seul qui pourrait nous dire, moi je t'ai construit, je sais. Et il est tellement bon ce Dieu qu'il ne va pas s'imposer à nous. Il ne va pas dire, écoute, je veux que tu m'écoutes. Il va dire, j'aimerais bien que tu m'écoutes. C'est le premier commandement que Dieu donne à l'humanité. Shema Israël, écoute, j'ai des choses très importantes à te dire pour que tu sois heureux. Écoute bien. Le premier commandement, c'est pas tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Le premier commandement que Dieu donne à l'homme, c'est écoute. Et ça, je me le dis à moi-même, un vieux proverbe juif dit que Dieu a créé l'homme avec 2 oreilles et une bouche pour qu'il écoute 2 fois plus qu'il ne parle. Mais ça, pour un conférencier, c'est pas très intéressant à dire. Voilà. Donc, écoute Israël. Et il y a une scène absolument bouleversante dans l'Écriture sainte, c'est quand le roi Salomon devient héritier du royaume de son père, David, qui en a fait une réussite absolument extraordinaire. C'est un royaume bien établi, riche, paisible. Et Dieu vient trouver Salomon. Il dit, Salomon, roi d'Israël, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. C'est pas mal quand même comme proposition. D'autant plus que Dieu peut assumer ses promesses. Si c'est quelqu'un d'autre qui va vous dire ça, vous dites, bon, ben écoute, on va être habillé, je suis roi, j'ai plus de richesse que toi, enfin, mais c'est gentil, je suis touché par ton geste. Quand c'est Dieu qui dit ça, c'est quand même important. Et donc Salomon se pose la question et réfléchit profondément. Qu'est-ce que je pourrais demander à Dieu qui soit tellement important que personne d'autre ne puisse me donner? Parce que moi, roi, j'ai déjà toutes les richesses et tout ce que je veux, donc je peux tout avoir, mais quelque chose que je ne pourrais pas avoir par moi-même, que Dieu seul peut me donner, et qui est capital pour toute ma vie. Et Salomon trouve, et on dit parfois il demanda la sagesse. Dans le texte hébreu, il est dit, il demanda Leb Shoméa. Leb, c'est le cœur, et je vous dis en hébreu, pour que ça résonne en vous, Shoméa, Shema. Vous voyez, c'est le même mot, c'est la même racine. Je demande un cœur qui sache écouter. Je demande la capacité d'obéir au premier commandement. Et Dieu lui dit, c'est génial. Alors là c'est bien. Fantastique ce que tu as demandé. Ben, puisque tu as demandé ça, tu auras tout le reste en surcroît. Il se trouve que Salomon n'a pas toujours écouté le bon Dieu, puisqu'il avait 300 épouses et 700 concubines. Ce n'était pas tout à fait le mode d'emploi du bon Dieu. Voilà. Et que tout d'un coup, il a choisi, enfin, il y avait un temple pour toutes les religions de toutes ses concubines, de sorte qu'à un moment donné, il se fâchera avec le bon Dieu, d'ailleurs, ou réciproquement. Enfin, voilà. Donc ça ne se termine pas très bien pour Salomon, mais enfin, quand même, au début, c'est juste ce qu'il dit. Et on voit bien que c'est jamais acquis. Avec l'histoire de Salomon, c'est jamais acquis. C'est génial la réponse qu'il donne. Même Dieu, il en est bluffé. Même Dieu, il dit, alors là, c'est génial. Alors là, ça me plaît ce que tu as demandé. Et puis, tu as demandé ça, tout le reste. Et puis, il déviera. La fidélité dans l'humilité, voyez-vous, c'est pas si facile que ça. Alors, vous me direz, mais pourquoi, si on est fait pour être heureux, si Dieu veut nous rendre heureux, ben parfois n'est-on pas si heureux que ça? Alors, je pense pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a quand même en nous une certaine réalité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est pas se fait référence à quelque chose pour vous, on voit ça chez les autres. Hein. Quand vous regardez un petit peu autour de vous, on voit. C'est assez marrant ces choses-là. Hein, et des fois, ce n'est pas tout à fait la personne qu'on attendait. J'ai un ami qui est évêque à Madras, à Madurai, dans le sud de l'Inde. Et puis, il me racontait cette histoire, je ne suis pas sûr qu'elle soit juste, mais enfin, c'est son vicaire général qui va trouver l'oculiste et qui dit, docteur, je vois très 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 mal. Et le médecin dit, bien, écoutez, asseyez-vous, je vais examiner votre œil. Il regarde l'œil, il dit, écoutez, il n'y a aucune lésion, votre œil est sain, c'est déjà une bonne chose. Voyons maintenant votre vue, alors asseyez-vous là, et vous pouvez lire le tableau qui est là-bas contre le mur. Et le gars commence à lire toutes les lettres A, B, Z, F, G, y compris printed in India, tout en bas, au fond, dans des lettres minuscules. Et l'ophtalmo dit, mais écoutez, mais c'est inimaginable, j'ai jamais vu une vue de lynx comme la vôtre, vous êtes une exception, asseyez-vous, dites-moi quel est votre problème de vue. Et le gars dit, mais c'est pas moi, vous savez, c'est mon évêque.
Chaque jour, il me dit, mais je t'en supplie, essaye de voir le Christ qui est en moi. Et j'arrive pas. C'est pas possible. Donc parfois, c'est aussi compliqué avec son conjoint, son enfant, ses parents. T'es sûr que t'es Jésus? C'est vraiment ça. Hein, des fois, on a besoin de mettre aussi, c'est une histoire authentique. Celle-ci, je ne suis pas sûr, mais l'autre est authentique. C'est un peintre qui vient trouver un jour le pape Léon XIII et qui dit, Saint-Père, est-ce que je peux peindre votre portrait? Et Saint-Père, il dit, bon, écoutez, ça m'ennuie un petit peu, mais enfin, si vous voulez, faites-le. Et puis, alors le gars se confond en remerciements, commence à peindre le portrait du Saint-Père, et il se trouve que c'est un homme très généreux, beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de talent. Vous voyez ce que je veux dire? Et de sorte que le résultat était assez dissemblable du modèle. Et le pape qui voit ça, avec beaucoup de délicatesse, dit, écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait juste peut-être ajouter une citation biblique sur le tableau? Et le bonhomme dit, mais tout ce que vous voulez, Saint-Père, qu'est-ce que vous voulez que je mette? Dites-moi ce que j'écris. Il dit, oh, mettez juste la référence, ça suffira. Non, mais j'écris tout. Non, non, juste la référence, ça ira très bien. Qu'est-ce que je marque comme référence? Marquez Jean 6,20. Alors, quand on va chercher Jean 6,20, c'est au moment où les apôtres sont sur le lac de Tibériade, c'est dans la tempête. Jésus s'approche d'eux, ils sont complètement paniqués. Et dans Jean 6,20, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc, ça c'était pour le péché, vous voyez. Ça nous défigure. Et on doit écrire parfois, n'aie pas peur, c'est vraiment moi. Oui, je suis Jésus, n'aie pas peur. Jésus s'identifie à moi. Tout ce que tu as fait à moi, c'est vraiment à Jésus que tu l'as fait. Même si je n'ai pas le look de Jésus, c'est quand même à Jésus que tu l'as fait. Hein, voilà. Il y a en nous cette déchirure qui est là, cette blessure qui est là. Et cette blessure se caractérise par deux points particuliers, l'orgueil, et l'orgueil qui refuse de se laisser instruire, qui refuse de se laisser enseigner, qui veut faire à la force du poignet les choses, qui refuse sa vulnérabilité, qui refuse sa pauvreté. Je ne pourrai jamais être heureux si je ne m'accepte pas pauvre, si je n'accepte pas cette pauvreté qui est la mienne, voyez-vous. Si je veux paraître plus que je suis, Dieu les renvoie, les mains vides, les riches. Il renvoie les orgueilleux, dit le Magnificat. Les orgueilleux, c'est ceux qui se font plus que ce qu'ils sont, qui n'acceptent pas d'être pauvres, d'être ce qu'ils sont, avec ses blessures, avec ses pauvretés, avec sa misère. C'est pas toujours agréable de se voir comme ça. Et pourtant, c'est la clé de la vie, voyez-vous. On passe parfois des mois, des années à fuir ma pauvreté, à cacher ma vulnérabilité, à cacher ma misère. Et ça devient invivable pour les autres, parce que tous les autres le voient au bout d'un moment. Et je suis obligé de fuir en voulant jouer un rôle, en voulant ressembler à quelque chose. J'ai une dame un jour qui vient me trouver, elle me dit, Nicolas, ça va plus, je vais partir en dépression, je vais partir en HP, en plan psychiatrique. 3 enfants, son mari l'avait quitté, c'était très difficile. Je dis, mais écoute, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'expliquer ce qu'il y a qui ne va pas? Il dit, mais je suis paralysé, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux plus rien faire à la maison. Et mes enfants me le reprochent, ils arrivent à midi, je n'ai pas fait de repas, je m'occupe de leur linge, c'est jamais fait, donc ils me rouspètent, mes jeans sont où, ma chemise est où, et puis j'arrive pas, alors j'essaye, je fais tout ce que je peux, je te jure, je fais tout ce que je peux. Je dis, ça j'en doute pas, et puis j'arrive vraiment pas. Alors mes enfants ils m'en veulent et je peux pas supporter le regard de mes enfants sur moi. Je dis, mais tu as dit à tes enfants que tu allais pas bien? Ah non, 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 mais quelle image ils auront de leur mère si je leur dis que je vais pas bien? Oh, je dis, pas pire que ce qu'ils pensent maintenant de toi. Ça, c'est sûr. Ça peut être qu'une amélioration éventuellement. Puis elle me dit, non, mais non, je ne peux pas faire ça, Nicolas, c'est trop dur, c'est trop dur. Tu te rends compte, j'ai mon rôle à tenir. Je dis, ouais, tu ne vas pas tenir très longtemps ton rôle. Et puis je dis, mais ils sont où tes enfants? À la maison. Je dis, j'arrête de discuter avec toi, je ne parle plus avec toi, c'est terminé. Maintenant, tu vas tout de suite voir tes enfants, tu leur dis, voilà, si maman n'a pas fait la cuisinière, si elle n'a pas nettoyé tes jeans, si elle n'a pas rangé les choses, si elle vous fuit, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est que j'en peux plus. Et je suis fatigué. Et j'ai plus l'énergie pour faire. Oh, leur dire ça, mais je pourrais jamais. Je dis, moi, en tout cas, c'est fini. Je mets off, je parle plus et je te coupe plus. Alors elle part, elle arrive 2 heures après, le sourire jusqu'aux oreilles. Je dis, Nicolas, ça c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai réuni mes enfants, ils tiraient la gueule, ils se demandaient ce qui allait se passer, ce que j'allais leur annoncer. Et je leur ai dit, voilà, je suis fatigué. Ils ont sorti un papier, ils ont fait un plan de travail. Chacun s'est inscrit pour le repas, pour le repassage, pour la machine à laver, le repassage, pour les services. Ils vont tout prendre en main, les tâches du ménage.
Ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont embrassé, ils m'ont dit maman, on est avec toi, on te tient. Nicolas, je me sens déjà drôlement mieux. Ah, je dis bah tu vois, ça va mieux quand on accepte d'être ce qu'on est, hein, plutôt que de te battre en permanence contre de vouloir refléter une image de toi. Eh bien, accepte cette vulnérabilité. Vous savez, il y avait c'est peut-être le paléontologue Yves Coppens. Yves Coppens, c'est un Belge qui a découvert Lucie, ce fameux squelette de ce qui aurait dû être un ancêtre de l'homme. Et le professeur Lejeune disait que si Lucie revenait sur Terre, on le mettrait dans un zoo et pas sur un banc d'école. Donc voilà. Mais il était un jour avec un ami qui est lui astrophysicien. Et puis cet ami astrophysicien lui dit mais après toute cette longue carrière de découverte, de recherche, qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ah, il dit moi, beaucoup de choses, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, ce sont des tombes que j'ai découvertes de l'époque du Mésolithique. Donc c'est entre le Paléolithique et le Néolithique, donc entre 12 000 et 9 000, je crois à peu près comme ça, suivant les régions du monde. Des tombes à une époque encore nomade, donc les gens n'étaient pas sédentaires, avec dedans des squelettes de personnes gravement handicapées. Suite à un accident, handicapés de naissance, certains, dit-il, avaient même la mâchoire bloquée, incapables de mastiquer quoi que ce soit. Et ces gens ont vécu un certain âge, ont donc dû être transportés à Dodome, nourris, il n'y a pas de moulinette à l'époque, de moulinex, hein, je ne sais pas comment ils faisaient pour me faire la bouillie de sanglier, mais enfin, il y avait des techniques qui devaient exister, nourris et enterrés avec la même dignité que les autres. Il dit pour moi, l'émergence de l'humanité, c'est lorsque la vulnérabilité est prise en compte. L'outil, l'animal est capable de faire. L'art, ça c'est déjà humain, ça dit l'âme spirituelle. Mais ce n'est pas le plus émerveillant. C'est séduisant, ce n'est pas émerveillant. Ce qui est émerveillant, c'est quand le vulnérable est pris en compte, quand le pauvre est pris en compte, quand la faiblesse est prise en compte. Et quand ma propre faiblesse ne m'étonne pas, ne me frappe pas, quand ma propre faiblesse, quelque part, c'est pas un scoop de me voir pauvre, quoi. C'est pas un scoop. C'est pas un scoop. C'est pas étonnant. C'est le frère Laurent de la Résurrection, qui est un frère carme. Il faisait les omelettes dans son monastère. C'est sa mission. Puis de temps en temps des sandales. Puis un jour, il voit passer un de ses frères dans le couloir qui tire une tête, mais une tête, il dit mon frère, ça va pas? Il dit non, ça va pas du tout. Vous êtes malade? Pire. Vous seriez mourant? Pire. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà mort? Il dit non, j'ai fait un péché. Et Laurent de la Résurrection éclate de rire et dit et ça vous étonne? Ah, il dit vous savez, moi quand je fais un péché, ça ne m'étonne pas. Je suis tellement pauvre, tellement lamentable, ça ne m'étonne pas. Mais quand j'en fais pas, alors ça m'étonne. Parce que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Et voyez-vous, je crois que c'est ça. Hein, on ne se rend pas compte que finalement, c'est Thérèse d'Enfant Jésus, et là on rentre en profonde théologie, qui disait il y a deux manières de comprendre l'amour de Dieu. La première, c'est Marie-Madeleine, elle a beaucoup péché, il a été beaucoup pardonné, elle a beaucoup été aimée, elle aimera beaucoup en retour. Et la deuxième manière de comprendre l'amour de Dieu, c'est moi, dit-elle. Je sais que le Christ a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine. C'est fort, hein? Il a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine. Vous savez, quand on accueille ces jeunes chez nous, moi je suis souvent bouleversé parce qu'ils me racontent leur histoire et des fois j'ai le vertige. Quand je vois certains moments, certains tournants de leur histoire qui les ont conduits à une catastrophe, je me dis mais j'aurais pu moi aussi, j'aurais pu passer là. C'est pas extraordinaire. Enfin, il n'y a plus rien, j'allais dire, qui me frappe comme ça parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Saint Philippe Néri, un grand saint du XVIe siècle, disait chaque jour cette prière, Seigneur, prends garde à moi aujourd'hui. Car si tu ne prends pas garde à moi, je suis capable, à moi tout seul d'ici ce soir, d'avoir commis tous les péchés de la terre. Ça faisait beaucoup quand même, hein. Voilà. Et tout le monde le considérait comme un grand saint. Mais il connaissait cette vulnérabilité. Il ne fuyait pas cette vulnérabilité. Voyez-vous? Alors, il y a cette réalité-là qui nous empêche parfois, parce qu'on aimerait tellement correspondre à une image, tellement être ce qu'on n'est pas, que finalement, eh bien, on passe à côté des choses. On passe à côté de la réalité aussi en cherchant ailleurs que là on peut le trouver. On demande un jour au Dalai Lama, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité? Et le Dalai Lama a répondu, les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent,
Ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je trouve très juste cette parole. On passe à côté des choses, voyez-vous. Et alors, ça c'est une première raison pour laquelle l'idée du bonheur, enfin la découverte du bonheur, le chemin du bonheur, la lecture du mode d'emploi du bonheur est difficile. La deuxième raison, c'est elle est double, j'allais dire. D'une part, parce que le monde a été désenchanté, pour reprendre l'expression de Max Weber ou de Marcel Gauchet, c'est-à-dire il a été vidé de tout mystère. On a éjecté Dieu. Et vous savez, un des philosophes athées qui s'appelle Friedrich Nietzsche, vous dites comme ça en France, je crois, eh bien, disait Dieu est mort, mais c'est vous les chrétiens qui l'avez tué. Vous avez osé présenter un Dieu loser, un Dieu pauvre. Moi, j'aurais aimé un Dieu qui exalte ma capacité créatrice, un Dieu qui fasse de moi un surhomme, mais un Dieu loser, un gamin dans une crèche, un crucifié, un Dieu sous l'apparence d'un bout de pain. Mais c'est n'importe quoi. Il ne faut pas vous plaindre qu'il soit mort si vous avez osé le présenter si pauvre que ça. Or, ce n'est pas nous qui l'avons présenté comme ça, c'est lui-même qui s'est présenté comme ça. Et c'est même la raison ultime pour laquelle le christianisme est la vraie religion. S'il fallait la justifier, c'est la seule religion dans toute l'histoire religieuse de l'humanité où Dieu s'est révélé pauvre. Dans toutes les autres religions, quand Dieu est puissant, il est fort, il est le tout autre. Même au paradis, dans l'islam, on ne va pas rencontrer Dieu. Dieu est ailleurs qu'au paradis. Il n'est pas là. Au paradis, on a plein de plaisirs humains, où on a la sublimation de tous les désirs des hommes sur la terre, mais on ne rencontre pas Dieu, sauf dans la tradition soufie. C'est très différent. Là, vraiment, c'est l'union avec Dieu qu'on veut. On la veut ici-bas et on la veut en haut dans l'amour. Mais dans la doctrine ordinaire de l'islam, Dieu n'est pas là, il a autre chose à faire. Il ne fricote pas avec les hommes comme ça. On n'a pas cette communion. Or, nous, il s'est fait homme. Il a épousé l'humanité et un jour, on le verra face à face. C'est extraordinaire, voyez-vous. Et aucune religion n'osait présenter un Dieu pauvre, parce que ce Dieu pauvre est éjecté du domaine des dieux. Dès que tu es loser, tu te casses. On ne veut plus de toi, disent les autres dieux. Et notre Dieu, lui, vient dans la pauvreté la plus sublime, la plus terrible et la plus lumineuse. C'est la crèche, c'est la croix, c'est l'hostie. Voilà. Alors, il vient nous rejoindre dans notre pauvreté, là, dans notre misère. J'ai vécu 5 ans dans un petit ermitage. C'était une paroi de rocher, il y avait 480 marches d'escalier pour y accéder. Il y avait une petite grotte en haut, 9 mètres carrés, j'étais là-dedans. Puis il y avait une chapelle sur la même vire de rocher, comme ça. Et un jour, je vois arriver une fille de 15 ans là-haut. Elle tirait une tête, une tristesse. Quand je l'ai vue arriver, j'étais vers elle, je l'ai prise par les épaules, elle arrive au sommet des escaliers, je lui ai dit, tu sais que tu es belle, Dieu t'aime et je t'aime. C'est pas mon genre habituellement, rassurez-vous. Enfin, ça m'a tellement frappé la tristesse de la fille, je n'ai pas pu lui dire autre chose. Et elle m'a dit plus tard, qu'en psychothérapie familiale, son père lui avait dit, tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Elle avait donc fait 5 tentatives de suicide. Les 5 avaient échoué, ouvrir les veines, les médicaments. Et ce jour-là, elle était montée les 480 marches et les 135 mètres de paroi de rocher à pic, avec un pistolet dans son sac, en se disant une balle dans la tête au bord des rochers, là je me loupe pas, c'est sûr, c'est terminé. Je ne savais rien de tout ça, elle m'a dit bien plus tard. Et on a passé 3 heures le premier jour, elle me dit presque rien, si ce n'est qu'elle ne croyait pas en Dieu. 2e jour, 3e jour, elle arrive. Et là, je lui dis, tu sais, t'es trop blessé, t'es trop cassé. Il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est te laisser regarder par Jésus. Je dis, mais j'y crois pas à ton Jésus. Je t'ai dit que j'y croyais pas. Je dis, ça fait rien, lui, croit en toi. Je dis, ça veut dire quoi, se laisser regarder par Jésus? Je dis, bah, tu vois, moi, je passe des heures d'adoration à la chapelle la nuit ici. Et je pensais à une phrase du prophète Malachi qui dit, le soleil de justice brillera, portant dans ses rayons votre guérison. Et je voyais la petite hostie comme le soleil de justice qui allait briller. Et je lui dis, tu vois, on est au mois de juillet, il y a des gens qui vont sur les plages cet été se bronzer, recto, verso, pile, face, et d'autres pieds en éventail, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais parfois, le cœur revient un peu pâle des vacances comme ça, vous voyez. Je dis, là, la nuit dans les rochers, pas de risque de coup de soleil. Par contre, le soleil de justice qui brillera avec ses rayons guérissants dans ton cœur, là, il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, elle part au pas de course. 1 heure après, elle vient, elle me dit, OK pour ton histoire d'adoration, 9 nuits. Ah, je dis, écoute, on commence par une nuit. Et je lui dis, pourquoi 9 nuits? Parce que sa grand-mère faisait des neuvaines. Elle m'a dit, ben voilà, peut-être qu'une neuvaine, ça marche. Bref, elle est venue le premier soir de 10h du soir à 6h du matin, à la chapelle.
Jésus était exposé comme ça. Elle n'a pas quitté Jésus du regard. Elle était comme ça toute la nuit. Et moi, j'étais comme ça à côté, vous savez. Voilà. Alors je me levais la tête, j'allais, c'est bon. Elle me boostait un petit peu. Et puis, elle a passé les 9 nuits. Et à la fin des 9 nuits, elle m'a écrit un mot qui était bouleversant. Nicolas, j'étais tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Tu vois, je me trouvais moche, nul et conne. Et j'ai compris dans ces nuits que Jésus me disait qu'il m'aimait, que j'étais belle à ses yeux. Et que ce qui comptait, ce n'était pas ce que mon père pensait de moi, pas ce que mes copains et copines pensaient de moi, même pas ce que moi je pensais de moi. C'était ce que lui pensait de moi. Elle a fait sa confirmation 6 mois plus tard, elle a passé son bac après, elle a fait de la médecine ensuite. Alors, il y a eu tout un travail de reconstruction, ce n'est pas d'un coup, mais le parcours s'est construit comme ça, parce que le regard d'amour de Dieu a été posé sur elle, dans sa vulnérabilité, et que tout au fond, elle a rebondi comme sur le Christ, comme sur un trampoline. Voilà. Donc, quels vont être les obstacles, rapidement, à cette vie de bonheur? C'est qu'on nous dit que Dieu n'existe pas. C'est qu'on a désenchanté le monde. Circuler, il n'y a rien à voir, disait Coluche. Circuler, il n'y a rien à voir. Ne cherchez pas du côté de Dieu. On a un institut, on dit tout à l'heure à Philanthropos, qui est un institut de formation académique comme ça, et il y a avec quand même une vie de prière qui est là, et puis un jeune qui débarque l'année dernière et qui dit, voilà, je suis athée. Est-ce que je peux faire Philanthropos? Tout à fait. Il y a une partie philosophique, il y a une partie peut-être théologique, mais là, tu peux le faire par intérêt, par curiosité. Tu n'es pas obligé d'adhérer à ce qu'on t'en dit. Et puis, quand tu as la prière, tu disposes comme toi-même de ces temps de prière. Et on dit, mais tu peux nous dire pourquoi tu viens? Enfin, j'ai cherché partout ailleurs le chemin du bonheur et je n'ai pas trouvé. Il n'y a qu'un lieu, on m'a dit qu'il ne fallait pas les chercher, c'est chez Dieu. Et peut-être que c'est peut-être le seul lieu où ça se trouvera. Mais j'ai des questions, attention, je suis un dur à cuire. On a passé l'année et avant Noël, il a fait son coming out comme catholique. Il s'est déclaré catholique devant toute l'assemblée, ses copains, en disant, voilà, j'ai rencontré le Christ. Alors les parents me téléphonent après, écoutez, notre fils est bizarre, il est plus comme avant, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'il va bien? Je dis, il va très très bien. Vous êtes sûr parce qu'on a un bon psychiatre? J'avais non, il va très très bien, votre fils, il n'a aucun problème. Oui, mais il a tellement changé, on le voit différent, avant il était tendu, un peu speed, comme ça, là on le voit tout détendu, rayonnant, on se dit, mais est-ce qu'il est euphorique peut-être? Je dis, non, il est heureux simplement. Il a rencontré Jésus. Oui, c'est que ça veut dire quoi ça? Parce que lui, il nous a dit ça, qu'il a rencontré Jésus, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire rencontrer Jésus. Je dis, vous verrez un jour si vous le rencontrez. On peut en causer. Voilà. Première chose. Deuxième chose, qui est un grand obstacle, c'est la culture dans laquelle on vit. Voyez-vous, depuis le XVIIIe siècle, on nous a dit une chose, la science va vous rendre heureux. Vous serez heureux. Laissez venir. Le progrès va réussir à rendre l'humanité heureuse. C'était l'époque de Turgot à la Sorbonne, où il avait fait une série de conférences sur le progrès qui conduisait l'humanité vers le bonheur parfait. Condorcet aussi, l'avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur. C'était Auguste Comte, avec le triomphe de la science dans l'état positif qui éliminera tous les problèmes de l'humanité. C'était Francis Bacon, le Nouvel Atlantide ou la société parfaite fondée sur la technique. C'était l'avènement d'une société de richesse de Turgot, d'Adam Smith, la mondialisation heureuse d'Alain Mink, l'altermondialisme de José Bové. Enfin, c'est inéluctable. La science va nous rendre heureux. Et si vous n'êtes pas encore heureux, si vous n'êtes pas encore heureux, s'il y a des problèmes, attendez un petit peu. Il suffit de changer un petit peu les équations, de faire des nouvelles découvertes. C'est inéluctable. L'idéologie du progrès est devenue la religion, une sorte de caricature de l'eschatologie et de l'espérance chrétienne. Et si il y a un acte de foi qu'il faut faire, il y a un grand acte de foi aujourd'hui, pour croire que ça ira mieux demain. Vraiment, il ne faut vraiment plus être réaliste du tout. Il faut vraiment fermer les yeux sur toute la réalité, tous les chiffres, tous les éléments. Mais là, il y a un problème. Si on dit, mais attends, vous êtes sûr que ça ira mieux demain? Si vous osez semer le doute, vous avez fait le péché capital impardonnable contre l'esprit de l'idéologie du progrès, vous êtes pessimiste. Et à la fin d'une longue discussion sur des grandes questions de l'humanité, j'étais avec des économistes, des chefs d'entreprise il n'y a pas longtemps, et tout le monde me montrait les chiffres, me disait les choses, on était tous sur le même constat sur l'état d'économie mondiale aujourd'hui. Et à la fin, il y en a un qui dit, enfin, moi je suis optimiste. Ah bon? Belle profession de foi, très heureux, tu as un credo de l'optimiste. Nous, on est réaliste. On a l'espérance chrétienne, oui. Le Christ a vaincu le monde. Il est Seigneur et Sauveur, et si on s'adresse à lui, tout peut basculer en quelques jours.
mais on est réaliste quand même. Emmanuel Kant, le philosophe, disait, c'est lui qui avait un petit peu aussi développé cette idée du progrès inéluctable de l'humanité, du bien vers le mieux. Et il disait, mais est-ce que ça ressemblerait quand même pas à un moment donné à un médecin au chevet d'un patient incurable, et le patient un peu inquiet de son état de santé lui dit, docteur, comment est-ce que je vais? Vous allez bien, vous allez bien. Oui, mais et pour l'avenir, vous irez encore mieux demain. Et le malade meurt d'aller toujours mieux, dit-il. Tout d'un coup, il y a cette question. Alors, dans l'idéologie du progrès, voyez-vous, on pense que c'est les choses extérieures qui doivent nous rendre heureux. Qu'il y a une sorte de démission de mon engagement personnel, attendant du monde extérieur tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Et le progrès, finalement, a perdu son sens. Il est devenu fou. Il a perdu sa force. Voilà. Et donc, finalement, le désenchantement du monde, c'est-à-dire la perte de Dieu, l'athéisme dominant de notre monde, ou l'agnosticisme, c'est la même chose. Canal Ratzinger disait un jour, c'est vrai que être croyant en Dieu ou être athée, tous deux exigent un acte de foi. La seule chose qui ne mérite pas un acte de foi d'un point de vue rationnel, c'est l'agnosticisme. Je ne peux rien dire. Alors, on pourrait dire que c'est rationnel. La seule attitude vraiment rationnelle dans un monde où la science devrait prouver les choses, ce serait de dire je suis agnostique. Reste un grand problème, dit-il, un très grand problème, c'est qu'après il faut vivre. Et on ne peut pas vivre d'agnosticisme. On doit vivre comme si Dieu existe ou comme si Dieu n'existait pas. Or, le drame des agnostiques, c'est que pour la plupart, ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Donc, ils sont en fait des athées pratiques. Il se trouve que des chrétiens aussi vivent comme ça. Vous avez remarqué, je professe ma foi et je vis néanmoins comme si Dieu n'existait pas. Dieu ne change rien dans ma vie, Dieu n'apporte rien dans ma vie. Alors, cet agnosticisme et cette idéologie du progrès a amené un grand désenchantement du monde. Finalement, on ne sait plus même quel est le sens, au point que beaucoup de philosophes aujourd'hui nous disent « mais arrêtez de chercher d'être heureux, il faut arrêter, c'est fini, c'est dépasser le bonheur ». On a Comte Sponville, le bonheur désespérément, le bonheur est impossible, contentez-vous de petites choses, de petits plaisirs par-ci par-là. Le bonheur se gagne par petits plaisirs qu'on accumule, et c'est avec ces petits plaisirs que vous allez faire un chapelet de bonheur. Voilà. Mais ne pensez surtout pas à vivre un bonheur qui puisse être permanent. Ça n'existe pas. Circulez de nouveau, il n'y a rien à voir. La psychanalyse elle-même nous dit, à un moment donné, il y a une très belle conférence d'un grand psychanalyste qui s'appelle Jean-Pierre Winter, un freudien, qui dit, j'espère que j'ai trouvé là, alors il dit finalement, quand un patient devient, voilà c'est ça, clairement ou confusément, la personne qui s'adresse à un psychanalyste lui demande, en des termes variant d'un sujet à l'autre, rien de moins que le bonheur. D'où vient que le praticien ne saurait accéder à cette demande sans éprouver un sentiment d'imposture? Que c'est la psychanalyse, le psychanalyste sur le bonheur, qui lui interdise à tout jamais d'en faire promesse à qui s'aventure sur le chemin de l'affrontement avec soi-même par le détour de l'autre. Au terme du parcours, ce que le patient rencontrera, et dont le psychanalyste est averti pour l'avoir éprouvé lors de son analyse de formation, est plus du registre de la détresse que de l'ordre du bonheur. C'est ce qu'à sa façon Freud soutenait quand il assignait pour but à la psychanalyse de la névrose la tâche de transformer la misère hystérique en malheur banal. Très encourageant, hein? Très encourageant. Et dit, il faut éradiquer, et la tâche la plus importante du psychanalyste, c'est d'éradiquer du cœur de son patient l'idée même qu'il puisse être heureux à un moment donné. Alors, des gens comme Pascal Bruckner se disent, on écrit un livre sur l'euphorie perpétuelle, mais qu'on arrête de nous dire qu'il faut être heureux. Et un auteur américain a écrit un livre intéressant, À la poursuite du bonheur, de Platon à Prozac. En disant, mais finalement, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, il y a quand même une question qui est là. Comment être heureux? Que faire pour être heureux? Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 6-7 minutes. Oh là, il faut que j'aille vite alors. Alors, 6-7 minutes. Alors, on est arrivé devant ce drame. Pourtant, on ne peut pas ne pas être heureux. Et derrière l'idée du bonheur, il y a le sens de sa vie. Il y a un psychiatre, un autre psychiatre, qui est assez admirable, qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl est un Autrichien qui était disciple de Freud, disciple de Jung, disciple de Adler,
qui a travaillé donc avec les grands pères de la psychanalyse, et qui se trouve arrêté en 1943 et déporté à Auschwitz. Sa famille est juive, lui-même est juif, et se trouve là-bas. Et puis il se trouve là-bas en tant que prisonnier juif, mais il se trouve là-bas aussi en tant que praticien. Et donc il commence à analyser ses co-détenus. Et la question qui se dit, mais comment, la première question qui vient à son esprit, c'est mais comment se fait-il que certains vivent longtemps et que d'autres meurent tout de suite? Il s'est rendu compte que ce n'était pas la condition physique des prisonniers qui faisait la différence, que la différence était ailleurs, c'était entre ceux qui avaient un sens à leur vie et ceux qui n'avaient pas de sens à leur vie. Des balèzes mouraient très vite parce qu'il n'y avait pas de sens à leur vie, et des gens beaucoup plus fragiles vivaient plus longtemps parce qu'il y avait un sens à sa vie. Alors il a creusé l'idée du sens de la vie. Il y avait 3 types de sens de la vie. Le premier sens de la vie, dit-il, c'était le travail, l'œuvre à accomplir. Alors, il disait, certains voulaient écrire un livre à la sortie, d'autres voulaient construire une entreprise, d'autres finir leurs études, finir leur formation, reprendre leur travail. Enfin, il y avait quelque chose à faire. Il disait, ça motivait les gens, mais ça ne tenait pas très longtemps quand même. Parce que devant l'horreur des traitements du camp et la souffrance du camp, finalement, tout ce qu'il y avait à faire après n'était pas très motivant par rapport au présent tellement douloureux. Deuxième chose qui était beaucoup plus motivante, dit-il, c'est l'amour humain. Retrouver sa fiancée, son fiancé, retrouver son épouse, sa famille, bâtir un couple. Alors ça, dit-il, ça c'était motivant. Et dit-il, pour moi, c'était ce qui me motivait dans un premier temps. Avec un ami, on était là, on arrivait même à rire de ce qu'on vivait. Il raconte qu'à un moment donné, au début de l'hiver, il y avait un peu de glace, il tombe dans une flaque d'eau, et puis là, à ce moment-là, il sort tout boueux de la flaque d'eau. Ils se regardent les deux, ils éclatent de rire. Heureusement que nos épouses ne sont pas là. Qu'est-ce qu'elles diraient en nous voyant comme ça? Donc même l'amour humain leur donnait cette arme qu'est l'humour qui tient à distance la peur et la tristesse. Et puis, il se trouve que son épouse est morte à Ravensbrück, dans un autre camp de concentration, ce qu'il a su à la fin de la guerre, à la sortie. Mais il dit, ce que j'ai découvert encore au camp, c'est à un moment donné que j'étais complètement désespéré, complètement effondré. Une parole qui m'est venue à l'esprit. Le Seigneur est ton roc, ton rocher, ta citadelle. En lui, tu es inébranlable. Et cette parole de Dieu, cette présence de Dieu, ça alors, ça tenait. Et donc, il y avait 3 sens de la vie qui pouvaient orienter l'homme et le maintenir sur le cap. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à aimer, et ce Dieu qui me porte et qui me soutient. Et donc, à travers ça, il a fondé une école de thérapie qui s'appelle la logothérapie, pour amener les gens à vivre dans ce sens de Dieu. Alors, la question se pose maintenant, mais puisque je sauterai de 3 choses, si le bonheur est en Dieu, parce que lui, personne ne pourra nous l'enlever, voyez-vous, on peut tout nous enlever, la santé, les biens matériels, on peut tout nous enlever. Une seule chose qu'on ne pourra jamais nous éradiquer, c'est Dieu au fond de notre cœur. Et quand je me suis converti, enfin, je suis revenu à la foi, disons, plus exactement, je me suis dit, attention, attention, là Dieu, je vais te faire passer un test. Il y a un test sur lequel je ne transigerai pas. Tu nous as dit heureux, c'est les béatitudes. Alors d'abord, je veux l'expérimenter moi-même, première chose. Si tu m'as dit heureux, je veux l'être. Mais deuxième chose, une chose, je ne te pardonnerai pas, Dieu, si tu loupes ce texte. C'est que si tu as dit heureux à tous les hommes, dans l'extrême souffrance, dans l'extrême épreuve, on doit pouvoir être heureux. Autrement, ton truc ne tient pas et tu n'es pas Dieu.